Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante, ton humble servante, disposée, disponible, bien-aimée, pour t'apporter ce dont tu as besoin pour grandir spirituellement, pour être prêt, pour te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très bientôt, bien-aimé. Il est déjà à la porte, il arrive et tu n'as pas de temps à perdre. C'est pour cela, bien-aimé, que je vis, je respire. Quand les montagnes, ô éternel Dieu de bonté, tremblent, ô Seigneur, tu es là, tu me gardes. Oui, le Dieu de gloire me garde, le Dieu de paix et d'amour m'apporte sa consolation, sa protection, son amour. Il combat pour moi, bien-aimé, et il me permet d'être là parce que pour lui, ma vie a un sens. Je vis pour le servir. Et comment le servir? C'est au travers des autres, bien-aimé, je me dispose. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans Marc 10, au verset 45, bien-aimé, je suis venu, pas pour que les gens me servent, mais pour que je puisse servir les autres au travers de tous les dons que le Dieu de gloire a gracieusement déposés dans ma vie. Donc, vous êtes salués, bien-aimés. Merci d'être connectés sur cette plateforme, n'est-ce pas, un réveil spirituel le plus avec la prophétesse Déborah. Nous sommes bel et bien dans la minute plus, bien-aimés, et nous allons parler ce jour d'un sujet ô combien important qui touche le cœur de Dieu parce que ces derniers temps, bien-aimés, il y a beaucoup de phénomènes se rapportant à des phénomènes se rapportant vraiment je ne sais pas comment appeler ça, qualifier ça, mais je sais que c'est de la sorcellerie. Bien aimé, nous allons parler de sorcellerie. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que la sorcellerie, bien aimé. Moi, je n'irai pas dans le dictionnaire chercher de grosses définitions, mais je te dirais tout simplement que la sorcellerie, c'est un ensemble de phénomènes paranormaux. Donc, des phénomènes qui sont au-delà de l'entendement humain, donc métaphysiques, au-dessus de l'entendement humain, ces phénomènes paranormaux, donc comme ça, qui provoquent l'étonnement, n'est-ce pas, qui se font, n'est-ce pas, dans des conditions qui dépassent l'entendement de l'être humain normal. Donc, bien aimé, le sorcier, n'est-ce pas, a recours à la magie, à des procédés, n'est-ce pas, qui visent à émerveiller, mais aussi, et malheureusement, à faire du mal, bien aimé. Donc, les sorciers usent de la magie, et on parle de magie noire, blanche, rouge, il y a plusieurs types de magie, bien aimés. Les sorciers, bien aimés, n'est-ce pas, voyagent, font des déplacements, bref, ils posent des actes que toi et moi, normalement, on ne pourrait pas poser si Dieu ne le permettait pas, bien sûr. Donc voilà, parce que je vais le dire, hein, oui, bien sûr, les gens qui ont atteint une certaine dimension spirituelle, le Seigneur les transpose, les transporte, il les téléporte, comme les gens disent. Bon, mais bon, je n'utiliserai pas trop le terme téléporter parce que c'est un peu satanique, hein. Beaucoup de satanistes utilisent le terme téléporter. Non, Dieu transporte, n'est-ce pas? Il transporte dans un univers. Donc, le Seigneur l'a fait avec l'apôtre Pierre, il a fait avec Jean, il a fait avec même Paul. Donc, il les a amenés à une certaine dimension pour comprendre un certain nombre de choses. Il le fait aussi avec moi d'ailleurs. Par moments, je t'assure, bien aimé, ça fait peur. Hein. Parfois, je me pose des questions de savoir, voilà, mais ça, c'est avec le Père. Mais les sorciers, ils le font, n'est-ce pas, pour de la méchanceté, pour de la méchanceté gratuite. Ils le font pour troubler les vies des gens, pour changer des destinées. Voilà, dans la sorcellerie, on peut tuer, bien aimé. Dans la sorcellerie, on peut manger une personne, ça dit que vraiment, mystiquement, donc on peut éliminer une personne, on peut détruire la destinée d'une personne, on peut voler l'étoile d'une personne, on peut menacer une personne, on peut initier une personne, bien aimée, bien évidemment, aux choses paranormales, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà un peu bien aimé. Et dans la Bible, si tu lis dans le livre de Exode 22 au verset 18, le Seigneur dit très bien que tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne, dans certaines versions, c'est justement la sorcière. Donc, c'est des personnes qui font, n'est-ce pas, des choses qui sont hors du commun, qui ne sont pas, n'est-ce pas, perceptibles à l'œil nu. Donc, il faut avoir, comme ils disent parfois, 4 yeux pour voir ce que les sorciers font dans le noir. Heureusement, pour les enfants de Dieu, le Seigneur révèle et leur montre ces choses-là comme une bande de films, hein, de dessins animés, quoi que ce soit. Donc nous pouvons voir ces choses bien aimées. Le Seigneur nous les montre afin que nous puissions comprendre que le monde des ténèbres, eh bien, c'est pas un monde avec lequel il faille blaguer. Donc ça existe réellement. Et pourquoi, bien aimé,
Le Seigneur voudrait que j'aborde ce sujet parce que beaucoup de personnes sont attaquées par ce phénomène de sorcellerie. Et il y en a qui ne croient pas, qui ne comprennent pas. Quand on leur dit, il y a de la sorcellerie dans ta famille, et tu es attaqué par un phénomène de sorcellerie, il y a telle personne qui pratique de la sorcellerie, qui a hérité peut-être cela, qui a été initié, qui pratique cela. Et c'est pour ça que tu es dérangé, parce que cette personne, voilà ce qu'elle fait dans ta vie, voilà ce qu'elle fait. Et puis, beaucoup de personnes disent, ah ben les églises réveillées sont là pour diviser les familles. Elles disent des bêtises qui n'existent pas, elles accusent des gens inutilement. Bien-aimé, je vais te démontrer par A plus B ce jour que la sorcellerie existe et que les personnes qui se sentent attaquées mystiquement dans le cadre de la sorcellerie, de la magie, n'est-ce pas, des incantations de toute nature, n'est-ce pas, si elles crient à Jésus, comme dans Marc dit justement à la suite du verset 45, bien aimé, nous apprenons qu'un certain Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle, n'est-ce pas, de mendiant, il était au bord du chemin lorsque Jésus passait à Jéricho, et puis quand il a su que c'est Jésus qui passait, il a crié à l'aide, il a crié, et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien évidemment, l'a guéri. Donc, bien aimé, je vais, n'est-ce pas, te prouver que des personnes sont attaquées par des phénomènes, n'est-ce pas, paranormaux. Et quand tu as la grâce de te souvenir, par exemple, certains sont attaqués dans leurs rêves. Et au travers des rêves, il se passe beaucoup de choses. Je vous l'ai déjà dit, il y a un enseignement sur cette toile parlant des rêves. Bien aimé, il ne faut jamais négliger tes rêves. La Bible dit dans le livre de, n'est-ce pas, de Job 33 du verset 14 au verset 18 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en dehors, n'est-ce pas, du fait qu'il puisse te parler directement, comme je l'ai démontré, n'est-ce pas, selon 2 Chroniques 20, il peut prendre contrôle, n'est-ce pas, du corps d'une personne et parler. Dans 2 Chroniques 20, c'est fait, bien aimé, il peut parler directement comme il a parlé à Moïse. Dans Exode 3, n'est-ce pas, au buisson ardent, il peut parler également au travers des rêves, des visions, des songes, bien aimé. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sentent attaquées comme ça dans leurs rêves. Et il ne faut pas négliger. Voilà, bien aimé, je te laisse regarder rapidement cet extrait de vidéo, n'est-ce pas, dans laquelle une personne vient, n'est-ce pas, à demander de l'aide parce qu'elle est attaquée dans ses rêves. Écoutons plutôt et retrouvons-nous pour le petit commentaire et la suite, bien aimé. Bonjour madame, comment allez-vous bien, j'espère. Je ne sais pas, le matin, bon, aux environs de 5 heures, comme je l'avais un peu tard. Je sais pas, j'ai fait un rêve où une grand-mère me remettait deux mamies. En fait, je sais pas, la fin de pareil. Ensuite, elle a vidé ses mamies. Elle a vidé ses deux mamies. Elle a vidé ses deux mamies. Ensuite, elle m'a donné les mamies. Je sais pas, de laver et de mettre ma nourriture. J'ai fini. Subitement, moi, je suis pas lavé. J'ai versé ma nourriture dans les deux mamies. Après, du coup, je me suis réveillée. Environ les 5 heures. J'ai commencé à prier. Parce que le rêve m'a fait avoir peur. Et en plus, la grand-mère, ma cousine m'a envoyé un voice. On lui faisait une délivrance. On lui faisait une délivrance. Mais c'est cette même grand-mère qui me donnait les mamies. Après le rêve là, le matin quand je me suis réveillée, ça allait venir et j'ai commencé à prier. Après, du coup, j'ai commencé à prier pour ma tête. C'est venu comme ça à ma tête. J'ai commencé à prier pour ma tête. Et depuis que j'ai commencé à prier pour ma tête, ça se manifeste bizarrement. Parce que je ne sais pas, dans la prière, j'ai dit tout ce qui réside dans ma tête. Tout ce qui réside dans ma tête. Tout ce qu'on a mis sur ma tête, tout machin. Après, je sais pas. Ça que j'ai commencé à avoir des manifestations. Un peu de ce genre. Comme maintenant, là. Des manifestations bizarres. Comme si quelque chose avait mal dans mon corps. Toute la tête. La tête vraiment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer. Et vous demander aussi. Malgré que je prie aussi. Je vous pardonne. Soutenez-moi dans la prière. Même
ce sujet de la tête. Parce que je ne sais pas, à chaque fois, depuis un certain moment, quand je prie pour ma tête, quand je dis tout degré de folie qu'on a mis sur ma tête, je ressens toujours des manifestations. Je dis tout ce qu'on a mis dans ma tête, toute personne qui habite dans ma tête, ça se manifeste toujours comme ça. Ça se manifeste toujours comme ça. Pardon, dis-moi. Bien-aimé, tu as regardé la séquence de vidéo, tu as vu qu'il y a une jeune fille, n'est-ce pas, Natacha, qui fréquente, qui a fréquenté, je dirais, qui a fréquenté mon ministère à un moment donné, bien-aimé. Et nous nous sommes rencontrés dans le cadre de l'enseignement, puisque je suis enseignante, donc j'ai été son professeur, et elle a su que j'étais servante de l'Éternel, donc voilà, elle savait comment le Seigneur m'utilisait. Elle en avait entendu parler peut-être déjà, et peut-être dans certaines conversations, je lui avais rendu ministère. Alors, il se passe que dans cette vidéo, la jeune demoiselle me contacte parce qu'elle vit un phénomène bizarre, vous avez vu. Donc, elle voit un rêve dans lequel elle est menacée. Donc, il y a une personne qui la menace et qui lui propose, n'est-ce pas, une marmite, de mettre, et puis, il me propose une marmite. Donc, de mettre ces choses dans la marmite, de ce qu'elle va cuisiner dans la marmite. Bon, elle hésite, puis elle prend quand même la marmite, elle met ces choses, et puis la personne la menace, et puis après, bon, le rêve se coupe. Elle se rend compte que cette même personne-là, justement, a eu à parler dans le corps de sa cousine qui passait à une délivrance. Et cette femme, c'est une grand-mère, n'est-ce pas, probablement de la famille, je ne sais pas. Donc, vous voyez, bien aimé, cette jeune demoiselle est victime de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Et par le biais, n'est-ce pas, du songe, elle entre en contact avec cette sorcière-là, cette grand-mère, qui, n'est-ce pas, vient prendre possession. Donc, la marmite, bien aimée, dans le règne de la sorcellerie, lorsqu'on te donne une marmite, c'est très dangereux. Ben, c'est une forme d'initiation, bien aimé. C'est une forme d'initiation pour t'amener, parce que les sorciers, les sorcières, généralement, utilisent la marmite. J'ai entendu parler d'une dame qui, n'est-ce pas, pour se faire du blé, comme on dit, beaucoup d'argent, lorsqu'elle faisait des beignets, dans le monde de la sorcellerie, on lui a donné une marmite. Alors, la marmite, c'était pourquoi, bien aimé? Pour qu'elle puisse cuisiner à l'intérieur. Donc, quand vous la voyez faire ses beignets, normalement au carrefour, bien aimé, en fait, elle le fait dans le règne spirituel. Donc cette marmite-là, qui est, n'est-ce pas, un vase d'initiation en fait. Elle fait la cuisine dans cette marmite, mais cette marmite a des pouvoirs. Cette marmite a des pouvoirs. Et ce sont ces pouvoirs-là qui faisaient en sorte que cette dame, qui aujourd'hui est déréglée telle qu'on m'a dit, donc elle est inadaptée sociale. Je préfère ne pas dire folle parce que le Dieu de gloire m'interdit de dire fou, folle. Il me dit toujours de parler de inadapté social. Voilà, bien aimé, c'est moins choquant comme ça. Donc, cette dame, aujourd'hui, elle est inadaptée sociale, mais dans le passé, elle s'est fait du beurre, vraiment beaucoup d'argent, au travers de son activité, n'est-ce pas, de friture, de beignets, des haricots, de bouillie. Donc, il y avait derrière de la sorcellerie, on ne le savait pas beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas, font des pratiques ignobles. Il y en a qui versent de leur sang, n'est-ce pas, dans les repas, qui vont vendre aux gens, et vous allez voir les gens acheter, n'est-ce pas, ça se vend, on se bouscule même, on s'aligne pour pouvoir acheter. Vous allez voir des gens qui mettent leurs sous-vêtements et ainsi de suite, qui font, n'est-ce pas, la toilette intime et qui utilisent l'eau de cette toilette intime pour faire la cuisine. Tout ça, c'est de la sorcellerie, bien aimé. C'est de la sorcellerie, c'est des pratiques anormales. Donc, nous revenons à notre jeune demoiselle, n'est-ce pas, qui voit cette grand-mère l'agresser. Et vous avez vu, bien aimé, l'agression, le rêve n'était pas que rêve, puisque quand elle s'est réveillée, quand elle a sursauté de ces rêves-là, elle a prié. Malgré cela, bien aimé, elle a commencé à sentir une douleur, quelque chose de bizarre au niveau du cou. Et vous voyez même dans la vidéo, bien aimé, qu'elle fait des gestes bizarres et elle m'explique qu'elle commence à avoir un tic anormal et elle m'explique que c'est justement après avoir eu cette vision-là, ce rêve-là, que cela lui arrive, malgré qu'elle ait prié. Et elle ne comprend pas que même après avoir prié, rien ne se passe. Bien évidemment, il faut avoir recours à une personne qui soit spirituellement élevée. Et elle sait que j'ai eu à agir beaucoup dans ce sens. D'ailleurs, vous avez vu certaines vidéos, bien aimées, dans lesquelles le Seigneur m'accorde la grâce de délivrer, comme lui aussi, il a délivré. Alléluia. Donc, bien aimée, elle me contacte donc et je la fais venir au lieu de prière. Nous allons, bien aimé, travailler ensemble. Alors, au départ, je lui dis,
voilà, le Seigneur me dit, le cas de cette jeune fille est un peu corsé. C'est depuis l'enfance qu'elle a été initiée d'ailleurs. Et elle a besoin de grande délivrance. Parce qu'en fait, cette grand-mère qui apparaît et qui lui donne la marmite, c'est que, bon, tu es déjà connu, tu appartiens à notre milieu. Tiens, voilà ta part de marmite au travers de laquelle tu vas cuisiner les vies des gens. Tu vas détourner les étoiles. Tu vas. Beaucoup de sorciers utilisent la marmite. Un jour, le Seigneur m'a montré d'ailleurs n'est-ce pas, comment une femme, n'est-ce pas, a apporté, n'est-ce pas, ma photo ainsi que la photo de mon époux, n'est-ce pas, comme ça, chez une sorcière qui a mis ça dans une marmite et on a tourné. Ça crée des soucis, ça crée des problèmes. On prend ta photo, ton image, on amène, n'est-ce pas, on apporte cette photo-là chez un sorcier ou une sorcière qui met dans une marmite, on cuisinait ça, donc nous on voyait la photo, n'est-ce pas, c'était une autre jeune avec laquelle nous faisions souvent des prières d'intercession. C'est elle qui voyait, pendant qu'on priait, c'est elle qui voyait tout le phénomène, tout le processus. Comment est-ce qu'on apporte notre photo, ma photo de mariée, n'est-ce pas, avec mon époux. On met cette photo dans la marmite, on commence à tourner. Et c'est comme ça que, bien aimé, nous allons vivre des soucis, des tensions. Pour rien comme ça, il va te haïr, il va te détester. Dès que tu fais une chose, en fait, même quand il te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit, c'est autre chose qu'il voit. Peut-être il voit un homme, peut-être il voit un monstre, peut-être il voit je ne sais pas quoi. En tout cas, tu n'es pas toi. Voilà le travail des sorciers et des sorciers bien-aimés. C'est pour ça que dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, Dieu interdit, n'est-ce pas, de traiter avec les marabouts, parce que les marabouts, c'est des sorciers d'une autre nature. Donc, ils traitent avec les esprits des morts, les esprits des revenants et tout le reste. Donc, bien-aimé, c'est très diabolique. Voilà, la jeune fille, elle vient vers moi et moi, je vais l'aider. Je vais l'aider, bien-aimé. Je vais lui dire, tu as besoin d'un temps, parce que tu as besoin d'au moins 4 à 5 délivrances. Et après ça, tu seras au top. Toutes ces choses te quitteront, tu verras la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Parce qu'en réalité, je lui ai fait comprendre qu'elle avait en elle la lumière de Christ. Mais que le monde des ténèbres utilisait cette lumière, voulait utiliser cette lumière pour le mal. Bien-aimé, regarde plutôt, quand j'ai commencé à travailler avec elle, l'une des délivrances qu'elle a, n'est-ce pas, suivies. Et tu vas comprendre. Regarde la délivrance et on se retrouve. Bien-aimé, patiente parce que ça va prendre un peu de temps. À tout à l'heure, bien-aimé, pour le commentaire. Quoi? C'est mon objectif! Partir avec mon enfant. Partir dans le royaume des morts. Des morts. Et toi, tu penses que tu l'as vraiment aimé, c'est ton enfant? Tu ne l'as jamais aimé. Je suis venue dire à la France de partir chez mon grand frère. Elle fait quoi ici? Parce que ton grand est un sataniste, justement. Elle fait quoi ici? Ton grand est un sataniste. Et tu veux t'appuyer. Tu veux qu'elle se trouve dans cette atmosphère-là, là où lui-même n'est pas clair, n'est-ce pas? Parce que tu sais que c'est là-bas où elle sera. Oui, oui, oui. Avoue ça vite. Son grand frère n'est pas clair. C'est les gens qui ont de l'argent dans la famille, mais qui sont compliqués. Et maintenant, donc, l'esprit de mort la poursuivant, on la pousse à aller chez ce monsieur. Quand il sort son argent pour donner, il y a en retour quelque chose qui se passe. Des portes ouvertes. Et depuis qu'on a commencé à prier pour elle fort, même avant qu'elle ne commence à venir mettre les pieds ici, j'ai toujours intercédé pour elle. Parce que quand elle ressent les choses, même par WhatsApp, elle m'envoie les vidéos. Elle m'envoie comment elle est dérangée, elle me dit, elle m'envoie les voices. Je prie pour elle même à distance. Maintenant, donc, son oncle, je lui avais prophétisé l'année passée en classe, que quand il va voir qu'il ne parvient pas, quand il veut prier pour toi, que ça sera fermé, il va t'abandonner, il ne doit plus payer ta chambre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le monsieur a lavé les mains qui ne paye plus parce qu'il y a le feu. Maintenant, toi là, les morts n'ont pas de place dans le corps des vivants. Tu vois comment le feu du Saint-Esprit est en train de te consumer la gorge, non? Tu as vu, non? Tu ne pourras jamais amener cette fille. Tu ne peux pas. La partie est malade! C'est pour ça que vous venez achever son sang, vous venez sucer son sang, vous la fatiguez et tout ça. Mais elle a le sang de Jésus en elle. Vous avez oublié? La dernière fois, vous avez mal fait de la laisser venir prendre le sang de Jésus. C'est pourquoi tu es mal à l'aise dans son... Tu ne peux pas. C'est le temple du Saint-Esprit ici. Tu dis, est-ce que Jésus te demande? Le feu. J'avais dit que quand vous allez encore essayer de venir la posséder, soyez bien. Le feu va seulement vous rencontrer. Tu n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place. Tu n'es pas fatigué de travailler dans le monde des ténèbres. C'est maintenant elle que tu vas amener pour aller te remplacer là-bas. Est-ce que quelqu'un t'avait envoyé? Quand tu vivais, on ne t'a pas parlé de Jésus. Détache-moi les pieds là. Tu ne peux pas la posséder. Elle est glacée. Hein? Tu touches les pieds de Jésus. C'est les pieds de Jésus. Tu ne peux rien. Avec tes trucs de sirène de côte là.
pense que tu vas toucher qui avec ça? Quand je me place comme ça, ce n'est plus mes pieds, hein, c'est les pieds de Jésus. Tu viens tomber à la servante de l'éternel. Sois consumé maintenant, bien même. Je consume. Quel objectif vous avez dans sa vie? La mort. Oui, tu parlais trop de la mort là. Et l'autre jour, tu as parlé de la mort. On a réussi. On a réussi. Vous n'avez rien réussi. Elle ne peut pas partir. Vous pensez que vous pouvez distraire qui? Sa vie est scellée en Jésus. La honte de l'échec de ça, vous allez voir. Parce que ceux qui sont vos alliés là, dans la famille, et qui sont chargés d'accomplir, vous qui êtes déjà parti, son grand-père et toi là. Ah ouais, tu n'as pas encore rugi. Voilà. Son grand-père mort et toi. Impossible. Voilà. C'était le chef, n'est-ce pas? Quand j'appelle le grand-père, c'est comme ça que vous réagissez. Non, vous ne pouvez pas. Voilà, le grand-père. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dans sa vie. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est déjà échoué. Le plan là a déjà échoué. Le plan là a déjà échoué. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous n'avez plus de pouvoir. Et désormais, de la couronne de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, c'est le sang de l'agneau. C'est la chair de Jésus. Vous ne pouvez pas manipuler. C'est parce que vous n'avez pas de paix là où vous êtes. Si le Seigneur permet même encore que vous vous manifestiez ici, c'est parce que le Seigneur voudrait que la vérité sorte et donner les témoignages aux autres pour comprendre que les morts ont souvent l'impact dans la vie des gens. Faites attention. Même étant mort. Sauf que nous avons une onction. Quand tu es avec Jésus, ils ne peuvent. Satan est capable de faire. Il y a des gens qui reviennent. On peut en faire des incantations dans les cimetières, ils reviennent. Ils rentrent dans leur chair. Oui. Le jeune chanteur qui est mort là, les Michael Jackson, on ne savait pas qu'ils vivent. Dieu m'a montré Michael Jackson multiplié en plusieurs aux États-Unis partout. Ah oui, vous ne saviez pas, mais c'est possible. La Bible déclare dans le livre de Luc 16, il n'y a pas les relations entre les vivants et les morts. Mais quand tu as un degré spirituel d'élévation, Dieu peut te montrer ce qui se passe dans le royaume des morts. Tu peux avoir une visitation satanique. Un ange démoniaque peut prendre la forme de ta personne qui était décédée, venir te faire croire que la personne peut-être vient te dire un message. Non, refuse jusqu'à ce que Dieu t'élève. Et Dieu te montre plutôt ce qui se passe dans le règne des morts. Alléluia. Bon, vous n'avez pas de place ici. Si vous vous êtes encore manifesté, c'est parce que vous venez vous-même trahir ce que vous essayez de faire. Vous, on ne vous avait pas envoyé, surtout le grand-père là. Toi là, tu as vraiment initié ta fille dans la sorcellerie. Et tu as fait du mal à ta fille. Tu sais quoi? Tais-toi! Et tu as fait partie de ta fille. Et tu veux faire partie de ta petite fille. Tu étais méchant. Moi aussi, on m'a fait ça. Moi aussi. C'est parce que tu as dit la dernière fois. On t'a fait. Il faut que tu fasses aux autres. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce qu'il veut faire maintenant? Il va allumer un feu permanent. Là où ton sépulcre est. Ici, là, il ne te demande plus. Un feu permanent. Je dis que je mets maintenant un feu. Une ligne de feu. Chaque fois que tu vas te lever pour essayer de traverser ça, dans le règne spirituel, pour venir attaquer l'enfant-ci, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça suffit comme ça. L'esprit de peur, vous voyez que l'esprit de peur c'est dangereux, non? Elle a dit, la fille, c'est a peur. N'aie pas peur. Je lui ai toujours dit, ma fille, n'aie pas peur. Sache qu'on est avec toi, on intercède pour toi. Je lui ai dit ça, que toi et moi, on intercède pour elle. Qu'elle n'ait pas peur. Mais elle a toujours peur. Quand elle veut dormir, elle a un peu peur. Elle avait même peur que ça déclenche. Elle avait peur. Oui, il avait vu quand la blague dépassé. Tu as senti? Père éternel, au nom puissant. L'esprit de lesbianisme. Vous voulez mettre ça en elle aussi? Je consume son nom de Jésus-Christ de Nazareth. On veut lui mettre l'esprit de lesbianisme. Oh Seigneur, vous voyez comment, regardez comment quelqu'un peut être attaqué. Ça fait mal. Tu as encore à dire, toi qui ris là. Tu ris comme ça ta souffrance. Parce que tu ne peux rien. Oui, c'est les pleurs en fait. Tu sais ça, non? Tu fais semblant. Tu es malade là où tu es là parce que tu n'as jamais réussi. Et tu ne réussiras jamais. Tu vas payer seul ce que tu es parti chercher toi-même. Vous ne pouvez pas la paralyser. Non, vous ne pouvez pas. Jamais. Sors. Sors. Tu as sorti par la gorge. On veut l'étouffer. Sors. On veut l'étouffer. Son souffle ne partira jamais. Sortez. Et quand vous sortez, vous partez dans les abîmes directement. Tout esprit. Vous avez déposé des démons en elle. Sortez.
Oui. Sors. Pas sa bouche, pas sa bouche. Sors. Sors. Esprit d'étouffement nocturne. Sors. Sors. Je t'envoie dans les abîmes. Je t'envoie dans les abîmes. Je t'y condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez encore essayé d'établir le contact entre elle et les esprits des eaux, n'est-ce pas? Vous travaillez beaucoup avec les esprits des eaux dans sa vie. Les esprits de Mami Wata. Je déclare que la reine des côtes perd son pouvoir dans sa vie. Partout où vous l'avez consacré aux eaux, je détruis ce décret-là. Quand tu vois le froid comme ça, c'est les eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le feu du Saint-Esprit en elle vous consume. Je dis que l'inimitié, la séparation entre la reine des côtes, entre les esprits des forêts, ces chimpanzés-là. Hein, toi, grand-père, tu étais incarné, le chimpanzé était incarné en toi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Tu penses que tu peux t'énerver plus que qui? Le cri du Seigneur Jésus de Nazareth est pire que le tien. Sors! Fais comme ça, tu sors. Il est en train de la libérer au fur et à mesure. Je lui ai dit que ça, délivrance va prendre beaucoup de temps, qu'elle ne manque pas le dimanche. Là, voilà, elle a été visitée encore. Sortez! Esprit de chien. Esprit de chien. Vous savez le vagabondage, le chien. Quand on met l'esprit de chien, ça réagit. Quand le Seigneur me révèle un esprit, ça réagit comme ça. Elle ne peut pas vagabonder. C'est ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde arrête de payer sa maison. Pourquoi faire Tu entends? ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Elle va vivre où? L'enfant, il va vivre où? Elle va vivre où? Parce que vous voulez la posséder et la garder sous contrôle. La maison qu'on paye là, c'est pour la contrôler, non? Jamais. C'est pour la On n'a contrôler. pas besoin de la maison. Parce que non, on a notre fille avec nous. Perdez votre temps. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Comme mon frère arrête de payer la maison. Vous savez ce que vous avez dit là, non? Fini de dévoiler tout. Après, tu fiches le camp. Tu rentres dans les abîmes. Parce que là, maintenant, là, la manifestation aussi, ce n'est plus que vous avez le pouvoir. C'est tout simplement que le Seigneur vous ramène à dire ce que vous êtes en train de vouloir faire. Celui qui est resté là, ton frère dont tu parles là, il ne réussira pas au nom de Jésus de Nazareth. Il a déjà échoué. Et là où il est là, il est en train de subir les menaces. Parce qu'il n'a échoué sa mission dans la vie de cet enfant. Vous ne pouviez pas empêcher que cet enfant me rencontre. Vous saviez qu'elle serait son enseignante? On va le faire. C'est un coup. Elle ne viendra plus te voir. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait quoi? Elle ne viendra plus te voir. C'est fini. Elle ne viendra plus me voir? Oui. C'est fini. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu met un cordon spirituel entre cette fille et moi. Il m'a donné cette fille comme ma fille. Et je ne l'ai jamais rejetée. Même quand elle m'a manqué du respect. Vous l'avez utilisée pour me manquer du respect parfois physiquement. Elle me toisait. Elle me parlait bizarrement. Mais l'amour de Christ en moi a fait que je ne l'ai jamais rejetée. C'est pour ça qu'elle est venue. Et c'est pour ça que Dieu m'utilise pour sa délivrance. Vous ne pouvez rien. J'ai accepté cette fille comme ma fille. Et vous allez voir ce que le Seigneur me permettra de faire dans sa vie. Vous ne pourrez rien. Au nom de Jésus de Nazareth, elle doit vomir. Elle doit vomir. Quelque chose doit sortir d'elle. Elle doit vomir. Je sais pas, tu peux aller derrière chercher un seau. Elle doit vomir. Elle doit sortir quelque chose. Ça va sauf que sortir. Crache. Comme elle est sous onction là, elle ne peut pas. Elle doit cracher. Même quand elle va revenir. Parce qu'elle est là sous onction, l'esprit au contrôle. Là, quand elle va revenir, elle doit beaucoup cracher, vomir. Elle va sortir des choses. Elle va sortir des choses. Non, elle va chercher le son-maçon là, Emma. S'il te plaît. Apporte. Vous allez sortir. Elle ne va plus jamais te chercher. Vous pouvez empêcher à cette fille d'être connectée à moi. C'est fini. Vous lui avez enlevé tout ce qui lui était cher. Sa tante la déteste. On l'insulte. On la chasse partout. Ici, là, elle a trouvé maman. Et vous n'empêcherez pas ça. Parce que Dieu, ce qu'il m'a donné, il connaît le cœur qu'il m'a donné pour que je prenne soin d'eux. Vous mentez au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne pouvez pas l'emporter. Elle va venir. Elle va tout venir. Le cordon que le Seigneur a placé entre elle et moi, cordon dans les lieux célestes,
sur cette terre, ça va se manifester. Elle va sauf que venir. Et elle va recevoir. Non, vous ne pouvez rien. C'est quoi les mains là, vous perdez votre temps. Vous allez refuser comme ça, vous ne pouvez empêcher rien. Non. Tu vas sauf que sortir bientôt. Pas les crachats, tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sauf que sortir. Elle va sauf que me chercher. Vous ne pouvez rien. Parce que ce n'est pas moi qui cherche, c'est Jésus en moi qui cherche. Amen. Moi-même, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous exagérez dans la vie de cet enfant. Elle a souvent les mots de tête violents. Les mots de tête violents que vous lui donnez là, j'annule ça au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que c'est un peu quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je te réponds par la parole, écrit noir sur blanc. Et vous ne pouvez jamais, Lucifer, tu ne peux pas changer le décret céleste. C'est inscrit dans la parole et la foi en cette parole est agissante. Pose le sol là-bas derrière. Vous allez sauf que partir. C'est impossible. Ces mots de tête là, vous l'amenez à oublier. Vous touchez son intelligence. Vous voulez lui mettre l'esprit de folie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors qu'elle devait être folle. La facile. Que quoi? Elle devait déjà être folle. N'est-ce pas? Elle devait déjà être folle, non? La facile devait être folle. Ah. Et pourquoi vous n'avez pas encore réussi? Vous comprenez donc que vous êtes des perdants. Ne vous inquiétez pas, on va continuer l'intercession. Parce que ça là, c'est juste pour nous distraire. Mais le Seigneur veut faire quelque chose. Parce qu'elle a ouvert son cœur. Elle demande vraiment à Dieu de la visiter. Elle ne sera jamais folle au nom de Jésus de Nazareth. Tout décret que vous avez prononcé contre sa vie est annulé. Tout décret satanique est annulé. Elle n'est plus avec vous, vous le savez, non? Vous l'aviez mis. Le Seigneur l'a sorti du cercueil là. Le Seigneur l'a sorti du cercueil là. Vous le savez, non? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non. Donc vous sortez seulement, vous partez dans les abîmes. Rentrez. Votre petite visite dominicale est terminée. Allez. Continuez à enlever le sale voile satanique que vous voulez tout mettre sur elle. Allez. Enlevez ça vite. Partez avec vos voiles. Enlevez le voile là. Sur son visage. Enlève. Enlève ça. Voilà. Vite. Enlève le voile là. Voilà. Le feu du Saint-Esprit consume le voile là maintenant. Vous n'allez pas remettre le voile là. Le voile de haine, le voile de blocage. Pourquoi on ne la voit pas comme une femme qu'on doit épouser? La fille, si va se marier et tout, vous allez être surpris. Même dans le rayon des ténèbres, vous allez danser obligé pour elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre décret là est annulé. Elle ne sera pas une prostituée. Une grande prostituée qui reste chez ses parents, dans sa famille jusqu'à un âge. Vous mentez. Le décret là est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Énerve-toi bien. Tu vois, reine des côtes, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Hein? Va faire ça à d'autres personnes qui sont ouvertes. Mais elle ici, là, c'est fermé. Ce qui est en elle, là, c'est déjà plus fort. Elle a pris le corps, le sang de Christ ici dimanche passé. Vous ne pouvez pas empêcher. Non, vous souffrez terriblement. Vous souffrez. Tout dépôt en elle, depuis que vous avez commencé à travailler sur le plan du vampirisme, la sorcellerie dans sa vie. Ça, le Seigneur est en train de détruire ça. C'est pour ça que vous manifestez comme ça. Parce que les dépôts sont en train d'être détruits totalement. Riez comme ça. Mais c'est que vous êtes vaincus. Regardez les pleurs, regardez les pleurs. Vous savez, parfois le diable, hein, quand il a perdu, il fait semblant comme s'il est encore fort. Vous voyez, parfois quelqu'un vous fait quelque chose de mal. Dieu là, il a frappé, mais la personne fait le faux courageux là. C'est donc ça que le diable est en train de faire. Il est vaincu là où il est là. Il a enlevé tes ailes sataniques là. Enlève ça vite. Comme tu l'amènes à voler souvent dans la nuit là. Enlève ça vite. Enlève tes ailes sataniques là, vite, vite, vite. Enlève ça. Oui, enlève ça vite. Enlève les ailes là. Elle ne va plus voler avec vous. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas de puissance ici. Vous êtes anéantis. Le feu sur vos tentacules là. Le feu. Le feu. Vous n'avez pas de force. Terminé.
Terminé. Elle ne va plus voler. Je déclare aujourd'hui, par l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie. Non, vous allez sauf écouter. Je déclare et vous écoutez. Vous ne pouvez pas crier. Vous allez écouter. Je déclare, elle ne sera plus jamais des vôtres. Vos réunions sataniques, vos conciliabus sataniques, où vous l'invitez souvent sans son avis là. Vous venez même la retrouver là où elle est, pour faire la réunion, pour l'impliquer dedans. Elle n'est plus avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Partout vous essayerez encore de la mener, dans vos réunions sataniques là. Vous allez seulement voir le feu. Terminé. Parce que c'est que vous qui parlez, vous êtes déjà fini depuis. Mais vous utilisez les gens qui ont le corps, comment on appelle ça, les boucs émissaires, qui viennent pour essayer de la connecter. Même sa voisine, là, elle a l'esprit de lesbianisme. Et vous voulez amener l'enfant ici à développer l'esprit de lesbianisme. Que oui, on te dit que tu ne dois pas forniquer. Et si jamais tu faisais ça avec une fille, il doit avoir un plaisir particulier, il faut qu'elle goûte. Fire! Regarde-moi. Laide comme la mort. Enlevez les ailes là, voilà, c'est ça. Enlevez tout ce que vous avez mis sur elle là. Vos chaînes sataniques et autres, tout. Enlevez ça. Enlevez ça. Ça n'a plus de pouvoir, vous le savez, non? Vous l'aviez emprisonné avec ça. C'était votre liesse que vous avez mis, votre chienne que vous traîniez partout. On s'est coupé alors au nom de Jésus de Nazareth. Vous emportez ça. Vous l'avez marié à qui? Enlevez-moi les bagues sataniques là. Enlevez ça! Enlevez les bagues là. Elle est mariée. J'ai touché. Enlevez ça. Enlevez ça sur son doigt maintenant. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es marié dans les ténèbres. Elle ne peut pas être mariée. Enlève ça. Enlève la bague là vite maintenant. Enlève ça vite. Je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. Elle est mariée à qui? Vous l'avez même mariée à qui? À qui? Elle a pas suivi son mariage là. Elle a fait. Oui, dans l'oreille satanique. Elle s'est mariée. Oui. On a mis la bague. Oui, d'accord. Pour la maintenir là-bas. La personne là, ici, là, sur terre, c'est qui? Parle vite. Tu ne parles pas. Hein? Tu ne parles pas. Hein? Vous l'avez marié à qui? Enlevez-moi la bague là. Bon, maintenant, je ne discute, je ne négocie plus avec vous. 1. Avant 5, si vous n'avez pas encore enlevé la bague, enlevez ça sur son doigt. Vite. 1. Voilà. J'envoie la bague là dans les abîmes. Et je déchire cet acte de mariage satanique maintenant. Je la sépare de cet homme-là. Je la sépare de cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il va seulement souffrir. Il perd la femme-là. Ce vieux sorcier-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Céleste. Oui, elle est maintenant libérée. Elle va se marier sur la terre ici. Vous venez la marier spirituellement par rapport à quoi? Vous ne voyez pas la robe blanche qu'elle a là? Parce que c'est pour le royaume des ténèbres. Enlève l'autre bague. Il y a une deuxième. Enlève vite. 1. Enlève vite la bague là. Enlève tous les anneaux sataniques là. La Bible déclare dans le livre de Genèse 24 qu'on a offert les anneaux et les trucs à la mariée, Rebecca. Vous venez mettre votre part de trucs sataniques. Enlevez ça. Tout. Les bijoux sataniques qu'on lui avait donné dans les règnes des ténèbres. Enlevez ça, enlevez ça. Oui, enlevez vite, vite, vite. Même au niveau de ses pieds là. Enlevez. Enlevez. Au niveau des chevilles. Enlevez-moi ça. Le feu. Je détruis, j'explose ça. J'explose ça au nom de Jésus. J'explose ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. La bague là part dans les abîmes. Tous les bijoux là partent dans les abîmes. Vous n'allez plus mettre ça à quelqu'un d'autre. Ça va être consumé par le feu qui ne s'éteint point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Elle va beaucoup cracher aujourd'hui. Elle va beaucoup cracher. Elle aura des nausées. Et ces esprits vont aussi sortir par là. Parce que le Père ne veut pas interrompre longuement notre intercession. On n'a pas fini. Il y a les sujets graves qui arrivent là. C'est parce qu'elle était concernée par un certain nombre. Et le Père, quand il veut visiter, il visite. Donc nous devons être patients. On nous contrôle pour le Saint-Esprit. Voilà. Alors bien aimé, je pense que tu as regardé, n'est-ce pas, avec émotion et surtout très très surpris ou surprise, hein, si il s'agit d'une femme qui a regardé. Tu as vu, bien aimé, que la sorcellerie est bel et bien quelque chose qui existe et on peut posséder
De la même manière que le Dieu de gloire prend contrôle. Parce que dans les termes spirituels, c'est-à-dire que dans le monde spirituel divin, bien aimé, pas la sorcellerie, le Seigneur peut prendre contrôle du corps d'une personne, n'est-ce pas, et agir, n'est-ce pas, au travers de ce corps-là. Mais ici, dans le cas de la sorcellerie, c'est aussi possible qu'on possède une personne. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, guérit par exemple le démoniaque, il est possédé par des esprits. Hein, dans le livre de Luc 11, hein, Matthieu 12 aussi. Donc le démoniaque est possédé par des esprits et le Seigneur vient le délivrer, il vient l'en délivrer. Légion était son nom, bien-aimé. Légion, un ensemble de plusieurs démons qui habitaient. Donc, bien aimé, c'est aussi possible dans le monde de la sorcellerie, tel que vous avez vu le jeune homme que Jésus-Christ a délivré, n'est-ce pas, de légion. Il y avait des centaines de démons en lui. Donc, c'est comme ça, bien aimé, que la jeune fille est possédée par qui? Par l'esprit de sa mère décédée. Sa mère décédée. Donc, sa mère est décédée et sa mère a été également, n'est-ce pas, victime de la sorcellerie. Sa mère est décédée et sa mère, n'est-ce pas, veut qu'elle la rejoigne dans le royaume des ténèbres. Et pour la petite histoire, c'est une fille unique. Hein. C'est une fille unique. Donc sa mère l'a eu, fille unique, et puis sa mère est décédée d'une manière bizarre. Je vous épargne tout le reste, hein, parce que ce n'est qu'elle qui peut parler de ça, bien aimé. Je n'ai pas le droit de je parle d'elle. Donc voilà, vous avez suivi comment sa mère parle en elle. Et sa mère dit qu'elle va mourir, elle va partir. Et en dehors de sa mère, il y a également son grand-père qui est aussi déjà décédé, qui parle en elle, bien aimé. Qui parle en elle. C'est possible, bien aimé. C'est possible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous voyez, on veut la rendre folle, esprit de folie. D'où le tic. Quand elle faisait le tic dans la vidéo, c'est l'esprit de folie, bien aimé. Donc, c'est ça qui s'est manifesté. Et pendant la délivrance, chaque fois que le Saint-Esprit me disait, il y a tel esprit en elle, les esprits des eaux, de séduction et autres et tout. Donc, elle a ça en elle, ces esprits-là. Donc, elle ne se rend même pas compte qu'on a déposé ça en elle. Donc, mais il fallait, n'est-ce pas, ce signal-là, ce rêve pour qu'elle vienne vers moi, mais que le Seigneur révèle. Elle n'a jamais vu cette vidéo. Elle n'a jamais vu cette vidéo. Je ne lui ai jamais montré cette vidéo. Donc, elle-même, quand elle va regarder, elle va découvrir les esprits qui avaient parlé en elle. Donc, en temps normal, cette jeune fille, elle a l'esprit de séduction. Donc, elle a des manières, elle poste des images, des vidéos, elle va presque donc elle montre les parties de son corps, voilà, ses bras, sa poitrine, ainsi de suite, elle fait des gestes. Elle ne se rend pas compte que c'est la sirène des côtes, c'est la reine des eaux qui est en elle. Donc elle a été initiée dans le monde des eaux également pour la séduction et bien évidemment l'esprit comment je dis ça, la dépravation sexuelle. Donc tout ça, parce que quand tu as l'esprit de séduction en toi, quand la reine des côtes vient en toi, bien aimé, la sirène des côtes vient en toi, c'est pourquoi? C'est pour que tu sois légère sur le plan sexuel. C'est pour que, au travers du sexe que tu as avec les gens, tu les inities d'une certaine façon, tu déposes en eux également tes esprits. Et donc ces personnes vont être initiées au travers du sexe. Faites attention, bien-aimés. Quand on vous dit qu'il ne faut pas forniquer, vous ne comprenez pas. Donc vous avez vu, bien-aimés, il y a presque tous ces esprits. Vous avez écouté, vous avez vu la délivrance. Je vous épargne tout ça. Mais vous avez vu qu'elle est possédée par des esprits de mort. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Voilà, on veut la tuer, on veut la rendre folle, on veut la rendre bête, on veut. Et je vous rappelle que cette période où cette jeune fille me fait, n'est-ce pas, cette vidéo où elle est attaquée, elle est à quelques temps de son examen officiel, n'est-ce pas, du baccalauréat. Et j'ai dû beaucoup intercéder pour elle, pour qu'elle compose d'abord. C'est plus tard, pratiquement, peut-être après avoir eu son bac, des mois après, qu'elle vient dans mon ministère maintenant, concrètement pour la prière. Parce que quand on m'en avait parlé, je lui ai rendu ministère à distance, j'ai prié pour elle. Après, ça s'est aggravé, elle est tombée malade, elle a été hospitalisée. Je suis allé lui rendre visite en salle là où elle était hospitalisée. Et je lui ai encore parlé des phénomènes qu'elle vivait et je lui ai demandé d'arrêter un certain nombre de choses dans sa vie pour pouvoir retrouver la paix. Puis après encore, elle a encore mis du temps, elle s'est retirée, parce que mon ministère, hein, c'est comme ça. Donc elle s'est encore retirée, elle ne venait plus à la prière, je ne travaillais plus avec elle, jusqu'à ce que, comme vous avez vu dans la vidéo, qu'elle revienne encore, peut-être une année après, elle est encore revenue, et puis il y avait tellement de choses en elle, bien aimée, ce n'était que l'une des délivrances. Et vous avez vu, l'Esprit a déclaré que
il ferait tout pour qu'elle ne vienne plus jamais, jamais dans mon ministère. Et oui, bien aimé, et ça s'est justement passé. J'avais dit à la jeune fille qu'il te fallait aller au moins à 5 délivrances. Et qu'à la 5e délivrance, tout sera parfait. Tu manifesteras plutôt la lumière divine qui est en toi, mais que l'ennemi, n'est-ce pas, a déjà biaisé, n'est-ce pas, a déjà entacheté, parce que ce n'était plus la lumière de Dieu, c'était l'initiation, n'est-ce pas, la sorcellerie. Et elle m'avait d'ailleurs confirmé justement qu'elle se voyait dans des visions, en réunion avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, en train de manger avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ça veut donc dire qu'elle appartenait déjà à leur milieu. Elle a été initiée, elle appartenait déjà à leur milieu. Tu ne peux pas te retrouver avec des personnes à manger comme ça, et ainsi de suite, même des personnes qui sont décédées par moment, et puis tu es normal, non. Ça veut dire que tu as été initié. Tu as été initié à la sorcellerie, n'est-ce pas, au vampirisme et autres tout. Donc tu voyages, tu fais des choses. Voilà, bien aimé, l'esprit a déclaré ça. Et elle était dans cette vidéo-là, je pense qu'elle était déjà à la troisième, oui. Je pense qu'elle était déjà à la 3e séance de délivrance. Je n'ai pris que celle-là pour que tu voies la relation entre ce dont elle se plaignait dans la vidéo et ce qui était déclaré dans cette séquence de délivrance. Donc, bien aimé, ce n'est pas une invention. C'est ça, c'est le don de Dieu. De la même manière que Jésus-Christ de Nazareth a délivré, n'est-ce pas, ce jeune homme de Légion, n'est-ce pas, qu'il habitait, c'est comme ça aussi que le Seigneur nous a donné la grâce. Il a dit, voilà, il nous a donné le pouvoir de délivrer, le pouvoir de guérir, le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé, bien aimé. Donc ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, ce n'est pas de la sorcellerie, encore que bien des personnes pensent que c'est de la sorcellerie. Je vais aller, bien aimé, dans le livre de Luc 11, et on va voir ensemble ce qui s'est passé, bien aimé. Bon, voilà, à partir du verset 14, on dit que Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vois que beaucoup de personnes se posaient des questions, s'étonnaient. Et je suis sûr que beaucoup de personnes se posent des questions, s'étonnent aussi. Ah ben cette femme, c'est par de la sorcellerie et tout. Et il y en a qui l'ont dit même. Je vous ai dit dans des vidéos précédentes, on m'a accusé, n'est-ce pas, de pratiquer du vaudou et ainsi de suite. Et vous avez vu la personne même, ce jeune homme dont le Seigneur s'était saisi du corps pour parler à son église, pour enseigner son peuple, c'est lui que le Seigneur a pris, n'est-ce pas, comme vase pour pouvoir passer son message. Et c'est à lui également qu'on avait dit que j'étais une sorcière, j'utilisais du vaudou et autres et tout. C'est paradoxal. C'est comme ça que Dieu confond vraiment ceux-là qui parlent n'importe comment, bien aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, n'est-ce pas, dans Marc 10, que il faut faire attention, dans Matthieu 12, n'est-ce pas, il faut faire attention, et les gens seront condamnés par les paroles qu'ils seront prononcées. Bien aimé, quand tu ne comprends pas ce qui se passe, les dons d'une personne, demande à Dieu, ne pêche pas en venant affirmer des choses qui ne sont pas. Donc, vous voyez, la jeune fille, elle m'appelle. Je n'ai pas forcé ça. Je n'ai pas forcé ça. Elle m'appelle. C'est elle qui a recours à moi, qui m'appelle pour me demander de l'aide, pour crier à l'aide par rapport à ce qu'elle vit. Et elle vient justement. Si le Seigneur n'avait pas permis qu'elle m'appelle. Donc, comme Bartimée, elle a crié à moi, à la servante de l'Éternel. Et moi, j'ai des dons, je sais, j'ai confiance en ce Dieu, je sais qu'il a déposé en moi. Je lui ai demandé de venir tout simplement au lieu de prière. Nous avons commencé les délivrances, bien aimés, et vous avez vu une séquence, je vais vous montrer toutes les séquences, il s'est passé tellement de choses, il s'est dit tellement de choses, pour ne vous montrer que, n'est-ce pas, cette portion-là, pour vous dire que la sorcellerie existe, et on peut en être délivré si on a vraiment la foi. Vous avez vu Bartimée, l'aveugle, il a demandé à Jésus pour être guéri. Vous savez, son état de cécité, probablement, ce n'était pas quelque chose de normal. Ce n'était pas quelque chose de normal. Parce que le Seigneur Jésus en a délivré. C'est vrai qu'il y a aussi des aveugles nés. Hein. Il y a des aveugles nés. La Bible parle, par exemple, dans le livre de Jean 8, je pense très bien, ou Jean 9, hein, de cet aveugle né.
de cet aveugle-né qui est venu pour que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, le délivre de sa cécité. Et il a été délivré, n'est-ce pas, de sa cécité, ce qui a étonné beaucoup de personnes. Et les gens se sont demandé, voilà, l'aveugle-né, c'est dans Jean 9, bien-aimé, tu peux lire ça. Et les gens se sont demandé comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth faisait pour le faire. Donc, c'est un don, c'est un dépôt, Dieu a déposé en moi. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur me fait utiliser des vidéos concrètes pour parler aux élus de la fin. Vous êtes remplis de dons, mais vous dormez. Vous êtes remplis de dons, vous ne priez pas assez, vous n'êtes pas connectés pour que le Seigneur déclenche vos dons et que vous puissiez être utiles. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, le Seigneur parle des dons, les différents dons. Les différents dons doivent être utilisés pour la gloire de Dieu dans son église, pour des frères et sœurs. Et c'est ce que je fais, bien-aimé. Le Seigneur Jésus de Nazareth avait dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne vends pas mes dons, bien-aimé. Lorsqu'une personne a la foi, qu'elle me contacte, qu'elle a besoin d'aide, bien-aimé, je commence à prier pour toi, je travaille et le Seigneur manifeste la suite. C'est l'amour des âmes, bien-aimés, qui pousse aussi à manifester une pareille onction. Si tu n'aimes pas les âmes, si tu ne veux pas voir les gens sauvés, le Seigneur Jésus de Nazareth ne peut jamais t'utiliser à cette dimension. Donc, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, et bien c'est la puissance divine, c'est l'onction divine qui se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. C'est un don, en réalité, qu'il a déposé en moi. Donc, vous avez vu, bien-aimés, malheureusement, je le dis toujours malheureusement, bien-aimés, ce qui s'est passé, c'est que la jeune fille, après cette délivrance, bien-aimé, eh bien, l'ennemi alors a envoyé je ne sais pas comment on peut dire ça. Il a envoyé une personne en mission. Une mission pas très catholique dans la vie de la jeune fille. Donc, pendant que nous étions en pleine délivrance, elle devait passer, il lui restait encore deux séances de délivrance. Voilà, il y a un jeune homme qui entre dans sa vie, qui arrive chez elle, qui, voilà, passe toute une semaine pratiquement, et puis à faire des choses, vous comprenez? Et la jeune fille tombe enceinte. La jeune fille tombe enceinte. Elle m'a d'ailleurs écrit pour me dire ça. Elle est tombée enceinte et elle était dépassée. Et elle me l'a dit elle-même. Servant de l'Éternel, le Seigneur vraiment m'expose par rapport à la fornication. Vous m'avez toujours dit d'abandonner la fornication. Et voilà, je l'ai fait et je suis allé faire des tests et je suis enceinte. Voilà, je lui ai dit de garder le bébé. Le père de l'enfant ne voulait même pas. Mais le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'elle n'essaye même pas. Parce que si elle essaye d'avorter, elle va partir. Vous voyez? Donc, dans la délivrance, les esprits disaient qu'elle doit nous rejoindre. Elle doit mourir, elle doit venir avec nous. C'est mon enfant, je la réclame, elle doit être avec moi. Et elle tombe dans le piège. Et c'est comme ça que beaucoup sont tombés dans le piège. Bien aimé, quand vous commencez la délivrance, il ne faut pas jouer. Il faut être strict et ferme. Beaucoup de personnes ne sont pas strictes. Vous venez vers le Seigneur, vous avez besoin de délivrance. Après, vous allez, n'est-ce pas, dans la boue à nouveau vous tremper. On ne peut pas être en phase de délivrance et on cède par rapport à ce genre de choses. Non. Oh non. Et sachez-le, quand vous allez passer à la délivrance, si jamais un jour vous passez à la délivrance, sachez que vous allez être tenté à une autre dimension, encore plus qu'avant, bien-aimé. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, elle est tombée dans le piège. Et moi qui n'étais pas avec elle, la grossesse est arrivée et elle m'écrit, et je bénis le Dieu de gloire parce qu'elle est honnête, elle est sincère. Et elle m'a dit, vous m'avez tellement parlé de cette histoire de fornication, je l'ai fait, et me voici maintenant. Et je vous épargne la suite, hein, parce que après l'ennemi l'a torturé au travers de ce jeune homme qui l'a enceinté. Hein, sa grossesse s'est passée, elle n'était même pas épanouie vraiment dans la grossesse. Le gars a rejeté la grossesse, la famille du gars, oh machin, on ne croyait même pas que ce soit le gars qui était enceinté. Oh, il s'est passé tellement de choses. Heureusement que je suis une maman. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit qu'il est venu pour les malades. Je ne l'ai pas résolu, je n'ai pas rejeté la jeune fille. Je l'ai laissé, je l'ai plutôt encadré, je ne l'ai pas laissé tomber. Je l'ai encadré pendant la grossesse. Je lui ai dit, eh bien cet enfant que tu portes, il faut savoir que cet enfant devrait avoir le même sort que toi. C'est-à-dire, on essaiera d'initier cet enfant et on va, je sais pas, pour qu'elle soit également attaquée de l'esprit de sorcellerie. Parce qu'elle accouche comment? Est-ce qu'elle a fini sa délivrance? Non. Ça veut dire que ce qu'on avait déposé en elle, elle a déposé dans son enfant. Donc, bien aimée, elle est... Voilà. Malheureusement, comme je le dis toujours, je lui avais demandé de faire consacrer cet enfant, c'est-à-dire de présenter l'enfant au Seigneur. Vous savez très bien que la parole, on ne baptise pas les enfants bien-aimés, on les présente, comme on a présenté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme on a présenté Jean-Baptiste. Donc, on présente les enfants, on les consacre au Seigneur. Voilà, ça s'est passé bien-aimé dans la parole. N'est-ce pas? Vous n'avez qu'à lire dans le livre de Luc 1, Luc 2.
Vous allez voir, bien aimé, on consacre l'enfant, on ne baptise pas les enfants. C'est une abomination, c'est de la sorcellerie. Hein? Une sorcellerie moderne, spirituelle entre guillemets. Voilà, donc je lui ai demandé, elle ne l'a pas fait. Et ça, elle apprendra. Parce que je lui ai dit plusieurs fois que je voyais des choses. On a communiqué, elle et moi, même comme elle ne venait plus dans mon ministère. Comme d'habitude, bien aimé, beaucoup de personnes qui viennent dans mon ministère, je vous ai dit, mon ministère, c'est un hôpital céleste. Beaucoup de personnes qui viennent dans mon ministère, après, s'ils ne sont pas forts, hein, ils vont non seulement partir, mais en plus, il va leur arriver des choses bizarres. Donc, elle ne vient plus et elle n'a jamais fait consacrer l'enfant. Et à un moment donné, elle était même froide avec moi. Je l'aidais spirituellement. Chaque fois que je lui parlais, elle voyait en moi quelque chose de bizarre. Elle voyait que je la gronde, elle voyait que je suis strict, elle voyait que j'exagère. Et ça, comme d'habitude, ça me fait mal. Je suis une maman. Et non seulement je ne veux pas voir une personne souffrir et se perdre, mais en plus, je m'étais rendu compte qu'elle devenait même hautaine. Hein? Et je lui en ai parlé une fois. Je lui ai dit, ben regarde comment. Et malgré tout ce qu'elle me faisait, quand j'avais des visions la concernant, je lui écrivais. Et je lui disais, je vois telle chose. Elle confirmait toujours. Donc voilà, elle a été menacée. Mais malheureusement, elle a cédé. Elle a cédé, bien aimé. Mais ce qui me plaît, c'est qu'un jour, elle a quand même eu vraiment l'honnêteté, l'amabilité de me dire la vérité. Hein, je pourrais vous faire écouter cette bande. Elle a eu l'amabilité de me dire la vérité. Elle m'a dit, servante de l'Éternel, je ne sais pas, chaque fois que je vais venir vers vous, il y a un esprit, il y a quelque chose qui me retient, qui me repousse, qui m'empêche de venir vers vous. Et je sais que c'est ce qui se passe avec plusieurs. C'est pourquoi je n'en veux pas à toutes ces personnes qui sont venues dans mon ministère et qui sont parties. Et beaucoup de personnes se disent, par exemple, le jeune Nicolas Oba, à un moment donné, il me dit, eh posez-vous des questions, vous avez un problème, pourquoi les gens viennent vers vous et vous quittent? C'est pas parce que je suis méchante, c'est pas parce que j'ai quelque chose de bizarre en moi, c'est tout simplement parce que ces personnes sont manipulées par l'ennemi. Un ministère fortement combattu. Bien évidemment, bien aimé, tous ceux-là qui vont m'approcher, l'ennemi va tout faire pour que ces personnes s'en aillent. Même si je fais une petite erreur, vous allez trouver que c'est grandiose, que j'abuse, que j'exagère. Vous allez vous retirer de moi. C'est ce qui se passe. Que Nicolas Oba l'apprenne en regardant cette vidéo, s'il va tomber sur cette vidéo. Le Seigneur m'a demandé de mettre un certain nombre de vidéos, c'est-à-dire passer, de les utiliser pour, n'est-ce pas, démontrer à ses enfants un certain nombre de phénomènes. Je n'utilise pas les vidéos parce que je vais exposer les gens, que Dieu m'en préserve. Au nom de Jésus, ce n'est pas pour ça. Le Seigneur m'oriente par la vertu de son Saint-Esprit. Il me dit, telle vidéo, tu vas enseigner par rapport à tel sujet, parce que le sujet est d'actualité, bien aimé. Je n'ai pas voulu prendre l'exemple. Il y en a plusieurs qui ont été délivrés de sorcellerie, de l'esprit de sorcellerie, bref, qui ont passé des délivrances, parce qu'il y en a qui sont retournés, hein, et c'est devenu plus fort. Parce que même cette Natacha, vraiment, je pense qu'elle a, c'est fort en elle, c'est fort en elle. Elle ne va pas le reconnaître, mais je dis que c'est fort en elle, parce que le Seigneur m'en a parlé. Vous voyez, la Bible déclare dans le livre de Luc 11, à partir du verset 24, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire la maison ornée et balayée? Ça veut dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne pries plus. Ça veut dire que tu ne continues plus à vivre une vie de sanctification et autres. Parce que oui, quand tu viens pour la délivrance, il faut être sanctifié. Le Seigneur lui a pardonné. Elle a pris une grossesse. Elle a accouché. Le Seigneur m'a dit, suis là. Parce qu'il y aura des menaces. Et je lui avais même dit, par anticipation, qu'elle serait menacée pendant l'accouchement. C'est ce qui s'est passé. Elle a même failli perdre le bébé. Et heureusement qu'elle m'a appelé entre-temps. Parce que le Seigneur m'a toujours utilisé pour ce genre de cas. Le Seigneur m'a beaucoup utilisé pour ce genre de cas. Les femmes qui sont menacées à l'accouchement, n'hésitez jamais. Le Seigneur m'a donné de sauver beaucoup de personnes. Lorsqu'elles sont menacées par la sorcellerie, soit on veut tuer l'enfant, soit on veut les tuer. Donc le Seigneur m'utilise. Voilà, elle m'avait appelé, j'ai déclaré. Je lui ai dit, et je lui avais même dit par anticipation que les choses se passeraient difficilement parce que l'ennemi voudra lui arracher la vie ou la vie de l'enfant. Ça s'est passé, elle peut le témoigner. Si je mens, qu'elle vienne, n'est-ce pas, réfuter cela. Voilà, je ne peux pas mentir, bien aimé. Donc, j'utilise les vidéos pour enseigner. Sachez que quand vous passez aux délivrances, ne vous amusez pas. C'est le moment où vous devez être très concentré, très strict. Beaucoup de personnes qui sont passées par les délivrances sont devenues pires qu'avant. Parce que justement, elles passent par la délivrance, après elles vont se replonger dans la vie passée. Elles ouvrent largement les portes au péché, à la fornication, au mensonge, à la colère, au vol, au maraboutage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment vous ne voulez pas que les démons reviennent? Ils sont là, ils sont là. Que Natacha m'excuse, hein, mais moi je vais lui dire, elle est encore habitée par ses esprits, le Seigneur me montre. Même si on ne se voit plus, même si elle ne vient plus dans mon ministère depuis,
Voilà, elle est habitée et l'enfant, c'est terrible. Donc, même si ce n'est pas dans mon ministère, je lui dis encore qu'elle fasse tout et tout pour amener cet enfant, consacrer cet enfant, sinon cet enfant sera pire qu'elle. Cet enfant aura pire. Et est-ce qu'elle ne soit pas étonnée? Il va se passer des choses, elle va être étonnée. Donc, qu'elle amène cet enfant consacré au Seigneur. Parce que à un moment donné, vous allez, oh machin, le père de l'enfant, est-ce qu'il était là pour te soutenir spirituellement, dans les combats, dans les prières, telles que ça s'est passé pour que cet enfant vienne au monde? Mais quand tu vas dire, oh, il n'accepte pas que son enfant soit, ce n'est plus son enfant, c'est l'enfant de Jésus-Christ. Et si tu aimes réellement cet enfant, tu vas présenter cet enfant au Seigneur. Tu vas faire consacrer cet enfant pour sceller la vie de cet enfant. Parce qu'un enfant qui n'est pas consacré appartient à autre chose qu'à Dieu. Donc, soit au monde de la sorcellerie, soit à Dieu. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu, bien aimé, la sorcellerie existe. Nous n'inventons pas les choses pour diviser les familles. Le Seigneur nous donne la grâce de déceler cela dans les vies des gens. Et je pense que j'avais même parlé à Natacha au travers de ses rêves qu'elle avait avant. Je lui disais toujours que tu es attaqué par l'esprit de sorcellerie. Bref, il y a la sorcellerie dans ta famille. Je lui avais dit tellement de choses sur certains membres de sa famille. Peut-être si entre-temps elle interprète mal ou elle va en parler avec les membres de sa famille, on commence à m'en vouloir. On dit, n'est pas plus là-bas, c'est une sorcière. Elle, c'est une sorcière. Tant pis. Moi, j'ai fait mon devoir. Donc, quand je vois, je révèle, je dis exactement. Je ne suis pas de ceux-là qui demandent aux gens de poser les enveloppes pour qu'on leur dise quelque chose sur leur vie, qui demandent aux gens, n'est-ce pas, de s'aimer des grosses sommes pour qu'on les révèle. Non, 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 je te dis la vérité. Maintenant, beaucoup de personnes ont fini par se retourner contre moi. Et c'est ça le travail des serviteurs de Dieu, malheureusement. Les oies de l'Éternel, c'est comme ça. Hein? Jérémie, le prophète Jérémie, c'est comme ça on lui jetait les pierres. Après qu'il soit venu dire des vérités au peuple, il soit venu avertir le peuple, mais on lui jetait les pierres. Moi, j'y suis habitué, bien aimé. Donc, que les gens me lancent des pierres aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Mais malheur à ceux qui le font. La Bible déclare que le scandale arrivera, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Que tu as eu à être dans le ministère d'une personne, tu as vu le Seigneur utiliser cette personne puissamment dans ta vie, tu as vu des vérités qui t'ont été révélées, tu as expérimenté, mais qu'après tu te mettes à haïr la personne, on ne sait pas pourquoi, tu prends des distances, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est vrai que certains sont attaqués encore au-delà, même, je ne sais pas, au centuple par rapport à ceux que, n'est-ce pas, ils vivaient comme attaque avant de lâcher. Donc, bien aimé, il faut rester toujours à son poste. Lorsque le Seigneur t'amène dans un ministère et que tu reçois délivrance, que tu reçois des révélations et tout, il ne faut pas généralement partir. Quand tu commences à t'embrouiller, tu montes, tu descends, tu écoutes les bouches des gens, on te dit quitte de ce ministère-là, elle est bizarre, elle est ceci, elle est cela, elle est trop stricte, elle est machin, elle est ceci, elle est cela. Oui, justement, tu vas ailleurs. Est-ce que Dieu a déposé dans ces personnes? Chaque oint de l'Éternel a des âmes qui doivent être connectées à lui pour la délivrance, ou à elle si c'est une ointe de l'Éternel. Chaque personne, bien aimé, personne ne peut venir délivrer le cas qui devait être délivré à tel endroit précisément. Donc c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Ta délivrance, il y a une personne. Dieu a prévu comme ça dans ton état que tu vas être connecté à cette personne qui va te délivrer. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes. J'ai rencontré une dame un jour et elle m'a dit, elle est allée dans la maison d'un serviteur de Dieu et il avait commencé à travailler avec elle. Puis, à un moment donné, le Saint-Esprit l'a empêché de continuer à partir dans cette maison de ce serviteur de Dieu. Elle s'est retrouvée ailleurs. Et quand le serviteur de Dieu lui a demandé, pourquoi tu ne viens plus? Elle a dit, je suis plutôt chez elle. Ah, il a dit, ok, bon, ceci, c'est mon frère serviteur de Dieu, prophète comme moi. Bon, si tu te retrouves là-bas, il n'y a pas de problème. Nous sommes, c'est la même chose, donc il pourra faire ta délivrance. Bon, voilà, bien aimé. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore cette délivrance. Donc, ça veut dire qu'il y a un lieu, il y a une personne que Dieu a réservée pour achever vraiment cette délivrance-là. C'est vrai qu'elle prie beaucoup, parce qu'il y a aussi ta foi. Hein. Tu peux te trouver dans un milieu qui n'est pas le milieu dans lequel le Seigneur, n'est-ce pas, voudrait te voir, mais à cause de ta marche avec lui, à cause de ta foi, Dieu agit dans ta vie. Elle, par exemple, la dame, elle m'a dit, ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans qu'elle n'a plus de rapport avec un homme, et tout, et tout, et tout. Elle subissait des attaques, elle se retrouvait de l'autre côté, hein. Elle subissait des attaques, elle a dû partir de là-bas. Et c'est un sorcier, n'est-ce pas, un Anglais, parce qu'elle a voyagé partout pour aller chercher la guérison. C'est un Anglais qui lui a dit, rentre dans ton pays, va chercher ta guérison, va voir les voyants et autres et tout et tout. Bon, elle est même venue, elle a fait. Elle est allée chez les voyants, elle est allée chez les prêtres exorcistes catholiques, rien de chez rien. Jusqu'à ce qu'elle arrive, n'est-ce pas, dans cette église réveillée et qu'elle commence à voir la délivrance arriver. Quand elle-même, elle a été enseignée, parce que l'important, c'est l'enseignement. Les enseignements que vous voyez là, c'est très important. Quand elle a été enseignée, elle a compris qu'elle doit mener une vie de sanctification sans blague si elle voudrait vraiment sa guérison. Et elle a commencé à appliquer. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bien aimé, elle est à une autre dimension. Et voilà, sa guérison est vraiment
en train de se passer d'une manière terrible. Et quand elle m'a rencontré, je lui ai donné une prophétie, je lui ai dit que voilà, elle va retourner là où elle était de l'autre côté, n'est-ce pas, en Europe, et Dieu a une mission puissante pour elle là-bas. Dans ce pays-là, donc, je lui ai dit, maintenant le Seigneur te prend en main, ce n'est pas le milieu où tu vas, d'ailleurs, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses par rapport au milieu où elle va, hein, et elle a confirmé, parce qu'elle m'a dit qu'elle a souvent des visions par rapport à son prophète, entre guillemets, voilà, qui fait des choses. Mais voilà, le Seigneur a permis quand même cela. Je vous l'ai toujours dit, Dieu peut permettre des choses. Si les corbeaux ont nourri Élie, comprenez bien que Dieu peut permettre que tu te retrouves dans un endroit, même si c'est un sorcier, mais c'est un sataniste aussi, même si c'est quelqu'un qui travaille avec d'autres puissances, mais ta marche va permettre que le Seigneur utilise cette personne pour un moment dans ta vie et après, il va t'enlever pour autre chose, bien aimé. Donc, vous avez compris. Vous avez vu, bien aimé, je prie au nom puissant de Nazareth qu'une personne qui est possédée, qui est attaquée, par la sorcellerie, que cette personne trouve vraiment de l'aide auprès d'un oint de Dieu, d'une ointe de l'Éternel, véritablement appelé pour l'aider à sortir de là. Et le conseil que je vais vous donner, c'est que lorsque vous commencez une délivrance, lorsque vous entrez dans un processus de délivrance, bien aimé, n'allez jamais vous salir dans la fornication, dans l'adultère, dans autre péché, n'est-ce pas, qui pourrait, n'est-ce pas, ouvrir des portes et que vous soyez davantage frappés. Quand on dit qu'on abandonne la vie, n'est-ce pas, de débauche, quand on abandonne la vie d'impudicité et tout le reste, il ne faut pas revenir à ses vomissures, c'est très dangereux. Ça peut être pire encore. C'est pour ça que l'apôtre a parlé, n'est-ce pas, de cela. L'apôtre Paul a parlé de cela dans le livre de Hébreux. Je crois que c'est dans Hébreux 6, Hébreux 6, où il dit que, voilà, lorsque quelqu'un a été, voilà, Hébreux 6 à partir du début, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons qui est mauvais, qui est péché, bien aimé. Donc, il ne faut pas reposer un fondement. Quand tu as posé le fondement, quand on t'enseigne, tu passes à la délivrance, on t'enseigne, tu dois retenir ces enseignements, tu dois les appliquer, quel que soit ce qui arrive. Il y a des personnes, à la moindre difficulté, ils retombent dans le péché, ils retombent dans la fornication. Ah, il faut que j'ai de l'argent pour s'occuper de mon enfant, pour m'occuper de mon enfant. Il faut que tu es obligé d'accepter la fornication, tu n'es pas marié, tu enfreins les lois de Dieu, mais qu'est-ce que tu veux? Tu ouvres largement les portes pour être attaqué, pour que ton enfant soit attaqué, pour qu'ainsi de suite. Ta famille soit attaquée, parce que quand tu es attaqué, les autres sont aussi attaqués autour de toi. Donc, nous revenons au verset 2 qui dit, donc voilà, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est que nous ferons si Dieu le permet. Car, à partir du verset 4, c'est ça qui m'intéresse. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, dont les délivrances par exemple, et toutes les révélations, les prophéties, qui ont eu part au Saint-Esprit. Cette fille, après les délivrances, elle a même commencé à manifester le Saint-Esprit. Le Seigneur commençait à l'utiliser dans le ministère. Pendant qu'on faisait des intercessions, ses yeux spirituels s'ouvraient, elle voyait des phénomènes. Maintenant, tout ça c'est biaisé, c'est mélangé. Tu ne peux pas avoir l'onction divine en toi. Tant que tu commets la fornication, le vol, le mensonge et tout ça, tu pratiques ces choses, tu penses que ce qui est en toi encore pur, ce n'est pas pur. C'est mélangé. C'est biaisé, c'est mélangé. Et ça ne peut que contribuer à ta destruction avec le temps, bien aimé. Donc, la Bible déclare donc que ceux-là qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, aïe, 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 toutes les révélations, les délivrances et tout ça, par exemple, cette délivrance, cette séquence de délivrance, c'est une puissance du ciel. C'est une puissance. Donc, on dit que ceux-là qui ont goûté et qui sont tombés, tu retournes à tes vomissures. C'est comme le jeune homme. On dit que c'est comme dans Luc 11 tout à l'heure. On a dit que lorsque la maison est balayée et ornée, donc elle n'est pas occupée par la parole de Dieu, mais elle est ornée par autre chose, les choses du monde. Les beaux vêtements, les portables, derniers cris et autres. Tout c'est ça l'ornement là. Quand tu vas chercher ça, tu poses chez toi l'argent, la hangue, comme vous dites souvent au quartier. Quand tu mets ça là dans ta maison, il n'y a pas Christ dedans. Le démon va chercher cette autre et ta condition est pire qu'avant. Voilà. Donc cherchez vos délivrances et maintenez la délivrance. Et on dit donc que, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je continue au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Je ne sais pas si c'est ton cas, bien-aimé.
toi qui es passé à la délivrance, je t'en prie, demeure dans la sanctification. Si tu es tombé, demande pardon à Dieu, reviens à lui, parce que c'est un Dieu d'amour, surtout le Dieu de la fin des temps. Demande pardon. Souviens-toi de là où tu es tombé, relève-toi, il le dit dans le livre d'Apocalypse. Souviens-toi de où tu es tombé, relève-toi, n'est-ce pas? Sinon, je viendrai arracher ta couronne. Je voudrais dire à une personne, n'allez surtout pas voir les prêtres exorcistes. Vous voyez dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 19, vous voyez bien ce qui s'est passé avec, n'est-ce pas, les 7 filles de Siva, qui, n'est-ce pas, sont partis pratiquer des arts divinatoires et ils prétendaient qu'ils participaient à la délivrance. Et le démon les a copieusement fouettés, les a déshabillés. Ils sont partis de là tout nus et blessés. Donc, bien aimé, l'exorcisme, vraiment les exorcistes, hein, et puis, selon même la révélation du Père, à partir d'Actes des Apôtres, chapitre 19, vous pouvez comprendre que ce n'est pas de Dieu, bien aimé. Sinon, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, aurait reconnu le don qui était dans ces fils de Siva. Donc, bien aimé, ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit de Dieu qui agissait, c'était avec d'autres puissances. Et c'est ce qui se passe avec les prêtres exorcistes de nos jours, ces prêtres catholiques exorcistes. Je ne marche pas mes mots quand je le dis, je n'ai pas peur de le dire. C'est réel, le Seigneur m'a révélé et je ne peux pas venir mentir. Donc, ils travaillent avec les puissants des ténèbres. La preuve en est, toutes ces choses qu'ils utilisent, les crucifixes, les poudres, les parfums de saint ceci, de saint cela, tout ça sont des abominations. C'est de la sorcellerie pure et simple. C'est de la magie, c'est du satanisme même. Donc, faites attention, bien-aimés. Vous n'avez pas besoin de ça. Pendant la délivrance, les vidéos, le pauvre, vous avez vu plusieurs délivrances. Vous m'avez vu utiliser les crucifixes? Vous m'avez vu utiliser je ne sais pas moi quoi? Non. Autre, je peux utiliser l'huile d'onction, le sel d'onction, mais ça, c'est ce que ça ne s'appelle pas l'huile de saint ceci, l'huile de saint cela. Non, je peux acheter au marché. Quand j'ai fini d'acheter au marché, quand je déclare dessus, même si je m'apporte l'huile d'arachide, je déclare sur ton huile d'arachide, bien aimé, il y aura l'onction. L'onction est en moi, ce n'est pas dans cette huile. Maintenant, le Seigneur va me demander d'où de la personne ou bien de lui donner de l'huile. Ça dépend des cas. Il y en a, c'est le sel, c'est l'eau. Vous avez vu également, n'est-ce pas, le témoignage à propos du sel et de l'eau. Bien aimé, c'est de l'eau particulièrement. Même le sel, le Seigneur m'a donné le don du ministère du sel également. Donc, ça dépend de comment il m'utilise, bien aimé. Donc, vous voyez, vous comprenez, n'allez pas faire de n'importe quoi. N'allez pas chez ces prêtres exorcistes. On vous dit qu'il faut vous laver, il faut que vous mettiez le parfum Saint-Michel, que vous fassiez ceci, que vous marchiez avec la prière de Saint-Charlemagne. Ce sont des abominations. Vous n'avez pas besoin de chapelet et autres et tout. Encore que toutes ces choses qui représentent Jésus-Christ à la croix, vraiment, c'est de la... Non, on va vous dire que non, c'est pour se souvenir que le Seigneur est passé par la croix. Vous n'avez pas besoin de ça. Dieu m'a dit, il m'a révélé, je ne suis plus à la croix. Donc, mon fils n'est plus à la croix. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le fils de Dieu, il est aussi Dieu dans une certaine dimension. Hein, il est Dieu dans la dimension du fils. Donc, lorsque vous faites ça, bien-aimé, vous ramenez Jésus à la croix, ça veut dire qu'il n'est jamais monté pour vous sauver. Comment vous pouvez vivre les délivrances? Comment vous pouvez vivre la lumière? Non, vous ne pouvez pas. Donc, beaucoup sont dans cette abomination-là. Ils sont voilés, bien-aimés. Et puis, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Que le Dieu de gloire vous aide. N'allez pas, n'allez pas. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 19, vous allez comprendre. Les prêtres exorcistes ne marchent pas avec le Seigneur. Hein? Il y en a beaucoup même aujourd'hui qui vont vous dire des choses. Ils vont même vous demander d'aller parler aux morts, les gens qui sont morts pour être délivrés. Allez pas parler à ton père qui était décédé, sûrement, il va te sortir de l'esprit, il va te donner. Ce sont les démons qui vous parlent par la suite. Oh, il y a une réaction. Mais ce sont des démons qui viennent réagir, c'est normal. Quand Lucifer veut que tu crois en ce que Dieu ne veut pas. Luc 16, bien aimé, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Non, c'est impossible. Tu vas aller prier les morts, tu vas aller marcher, tu vas invoquer le nom des morts. Oh papa, toi qui es mort depuis, vraiment, voilà ce que s'est passé dans ma vie. Vraiment, reviens, même ton mari qui était mort depuis, tu vas lui parler. C'est des abominations. C'est des abominations, ça n'existe pas. Vous êtes connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous révéler des choses. Vous êtes connecté à un oint ou une ointe de l'Éternel qui est connecté au Saint-Esprit, qui marche réellement avec le Seigneur, qui n'a que le Seigneur pour appui et pour source d'onction. Bien-aimé, vous allez être visité puissamment dans le nom de Nazareth. Que le Dieu de gloire délivre une personne de la possession. Lève-toi, va dans la présence de Dieu. Va là où on loue Dieu en esprit et en vérité. Que le Dieu de gloire te rende ministère, qui te délivre de ce qui te possède et t'empêche d'avancer. Parce que tu es en train de perdre du temps, Seigneur. Tu as en toi des dons. Tu as en toi des choses. Il faut d'abord que tu passes par cette délivrance, que ce qui est en toi se manifeste soit pur. Et Dieu veut t'utiliser dans la vie des gens. Tu es en train de mener une vie qui n'honore pas le Seigneur. Tu fais n'importe quoi, tout et rien. Et après, tu attends que le Seigneur te rende ministère, que le Seigneur te visite. C'est impossible, bien-aimé. Donc, je prie que le Dieu de gloire t'ouvre les yeux, te fasse comprendre vraiment que tu as besoin de délivrance, que tu fais partie. Parce que cette Natacha, moi, je vais lui dire encore, elle fait partie des élus de la fin. Mais tant qu'elle ne termine pas, elle n'achève pas son processus de délivrance, elle ne peut pas, elle ne pourra pas.
Et voilà, ça va se répercuter sur son enfant. Même si elle pense que tout va bien. Hein. Parce qu'avec le diable, quand tu ne frayes pas son royaume, mais tout semble aller bien, entre guillemets. Mais quand ça va revenir en force, ça sera grave. Ça sera grave. C'est pourquoi je prie que le Dieu de gloire vraiment vous touche. À l'instar de cette Natacha, que le Dieu de gloire vous touche. Abandonnez la vie du monde. Donnez vos vies au Seigneur. Ce n'est pas facile quand on vient à Jésus. Mais il faut supporter. Tu commences une activité, ça ne donne pas, tu commences déjà à lâcher le Seigneur. Oh, comment on ne peut pas prier pour longtemps comme ça. J'aime m'appeler la servante de l'Éternel à consacrer mon business, mon affaire. Comment ça ne marche pas? Il y a problème, il y a problème. Peut-être que c'est elle qui a moins d'onction. Tu marches comment? Tu marches comment? La servante de l'Éternel qui te parle, tu connais son histoire. Je vous ai souvent parlé, ce n'est pas facile. Depuis combien de temps le Seigneur m'utilise, bien-aimé? Est-ce que les choses qu'il m'a promises, est-ce qu'elles sont déjà là? Est-ce que j'ai déjà vu? Mais ça ne m'empêche pas de le servir, de vous rendre ministère pour sa gloire. Et je sais qu'un jour, il va se glorifier. Les gens se moquent de moi. Elle dit qu'elle sait Dieu, c'est Dieu, on ne voit pas comment les manifestations dans sa vie. Est-ce que je suis venu servir Dieu parce que j'attends quelque chose de Dieu? Pour moi, c'est un honneur que le Dieu de gloire m'ait choisi pour faire de moi un instrument puissant entre ses mains. C'est une grâce pour moi d'apporter des solutions dans la vie des gens. Alors, bien-aimé, range-toi. Tu as des dons en toi. Dieu veut te remplir. Dieu veut te délivrer, puis t'utiliser. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont en train de ressentir l'onction. Il y a des personnes qui sont en train de ressentir l'onction. Si le Dieu de gloire vous touche, écrivez-moi. Manifestez-vous. 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 Et je vais vous rendre ministère pour la gloire de Dieu. Laissez les commentaires. Laissez vos numéros. Si vous avez un numéro au travers duquel je peux vous joindre, je pourrai vous rendre ministère. J'ai rendu ministère à beaucoup, même à distance, par téléphone. Le problème est que quand on commence à vous rendre ministère, soyez aussi strict dans votre marche. Ne faites pas de la danse bafia, comme on dit, un pas en avant, un pas en arrière. Non, ne faites pas ça. Ne mélangez pas les pédales. Soyez ferme. Quand on commence une délivrance, sachez que le diable va se réveiller 2 fois. Mais puisqu'il se rend compte que vous voulez lui échapper, il va se lever. Donc, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Manifestez-vous, bien-aimés. Écrivez. Si vous avez vécu un phénomène de sorcellerie, mettez votre commentaire, pourquoi pas. Et dites-nous comment est-ce que vous avez été délivré et comment est-ce que votre vie, ça va encourager beaucoup d'autres personnes bien-aimées. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Faites des témoignages, faites des commentaires, dites ce qui s'est passé. Vous avez vu le cas de la jeune fille dans la vidéo. Faites des commentaires, parlez de comment vous avez été délivré, surtout s'il y en a qui ont réussi à être délivrés et qui aujourd'hui sont utilisés puissamment, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Pardon, mettez votre témoignage et encouragez ceux-là qui ne croient pas que cela soit possible. Ils ont besoin de ça pour être encouragés, pour être galvanisés, pour être fermes, afin, n'est-ce pas, de recevoir leur délivrance et puis d'être utilisés pour la gloire de Dieu. Parce que plus tu es utilisé pour le Seigneur, plus le Seigneur arrose ta propre vie. Alléluia. C'est comme ça qu'il fait tomber tous tes ennemis. C'est comme ça qu'il milite, il lutte pour toi. Alléluia. Tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je ne vais pas être très longue. C'était déjà long, bien-aimé. Parce que c'est des vidéos spéciales d'enseignement. Moi, je vais même dire, je vais arrêter d'appeler ça la minute plus. Je vais dire réveil spirituel plus, bien-aimé. Parce que dans réveil spirituel plus, ce sont des longs enseignements. D'environ 1 heure, 1h30, 1 heure. C'est comme 50 minutes, 45 minutes, voilà. Donc la minute plus, c'est dans les dizaines, autres 20 minutes. Et là, quand ça déborde, ça devient réveil spirituel plus. Alléluia. Donc ce sont des enseignements. En tout cas, le Seigneur a voulu que j'enseigne au travers des anciennes vidéos. C'est vrai que celle-ci, elle est un peu plus récente. Hein. Elle date de 2023. Nous voulons réellement rendre ministère aux gens. Ce n'est pas pour rabaisser les gens, ce n'est pas pour les insulter, ce n'est pas pour les exposer. Non, c'est le Dieu de gloire qui veut ainsi. D'ailleurs, que le Dieu de gloire bénisse beaucoup Natacha, parce qu'elle permet que, n'est-ce pas, le Seigneur enseigne les gens au travers de son histoire. Je pense que si le Seigneur le fait, c'est parce qu'il est en train de travailler également puissamment dans sa vie. Donc qu'elle ne soit pas offusquée, qu'elle n'ait pas honte, qu'elle n'en ait point honte, c'est pour la gloire de Dieu. Et donc le Seigneur, au travers de cela, l'appelle aussi, n'est-ce pas, à se ressaisir une fois de plus et à marcher comme il le veut, parce qu'il veut agir dans sa vie bien-aimée. Vous comprenez, vous êtes bien non puissant de Nazareth. Vous qui comprenez cela, ne tombez pas dans le même piège, bien-aimé. Si votre délivrance est entamée, ne tombez pas dans le même piège, parce que vous risquez d'être surpris. Alléluia. Donc voilà, j'ai utilisé pour la gloire de Dieu, c'est lui qui m'a dit de le faire. Et je pense que Natacha, quand elle va écouter cela, elle va comprendre que
elle a besoin de se ressaisir encore. Je ne l'oblige pas à venir vers moi, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que je force les gens à venir dans mon ministère. Je ne l'oblige pas à venir vers moi. Je ne l'oblige pas du tout. Mais il faut qu'elle trouve un endroit, si elle ne peut pas revenir dans mon ministère, si je ne peux pas lui rendre ministère. Parce qu'il faut qu'elle soit sérieuse. Le Seigneur, à un moment donné, se fatigue. On prie pour toi et tout. Parce que nous recevons des attaques, bien aimés. Quand nous prions pour vous, là, on jeûne, on prie, on fait des choses pour vous. Mais quand vous allez, vous vous moquez de nous en retombant dans des choses, soit ou bien en nous haïssant, en vous détournant de nous, mais c'est nous qui recevons les flèches. Parce que les démons qui vous attaquaient disent, ben, toi tu voulais faire quoi là? Voilà alors maintenant. Vous voyez, c'est pas bien, c'est pas gentil. Pensez aux soins de l'Éternel, aux soins de Dieu qui prie pour vous, qui intercède pour vous, que le Seigneur utilise pour vos délivrances. Pensez à leur vie également. Pensez à leur vie aussi. Donc, marchez normalement. Parce qu'après, c'est vous qui allez leur en vouloir, les détester. Oh, machin, j'ai fait ceci, j'ai même s'aimé. Mais quand le Seigneur a commencé à travailler dans ta vie, tu as vu des merveilles. Après, tu as commencé à mener encore quelle vie? Pour commencer à accuser. Oh, c'est sûr que cette personne n'est vraiment pas de Dieu. C'est parce que toi, tu as un problème. Donc, bien aimé, une fois de plus, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci d'avoir écouté. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Que le Dieu de gloire vous garde, que le Dieu de gloire vous protège, que le Dieu de gloire vous élève, qu'il vous bénisse là où vous attendiez même pas, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il vous surprenne, qu'il vous parle. Alléluia, le Dieu de la fin des temps, qu'il vous parle, qu'il vous localise et qu'il résolve ce problème-là qui vous bloque, qui vous empêche de marcher, n'est-ce pas, comme cela se doit, au nom puissant de Nazareth. À la prochaine minute, please. Bye bye.